La grâce et la paix en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais nous parler, bien aimés dans le Seigneur, du mouvement des Gilets jaunes. J'aimerais nous parler un peu de l'actualité, de ce qui se fait un peu actuellement et de savoir comment se situer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons réellement un rôle à jouer au travers de ce que nous voyons, de ces manifestations, de ces revendications, de ces émeutes, de ces combats qui se passent un peu ici et là. Et nous allons essayer de voir un peu, sans les Écritures, comment est-ce que l'Église, comment est-ce que le chrétien peut et doit se comporter à l'issue un peu de tous ces mouvements sociaux que nous voyons ici et là. Alors dans un premier temps, déjà nous voulons savoir un peu, alors quels sont, pourquoi est-ce que les Gilets jaunes se mobilisent-ils? Quel est leur centre d'intérêt? Quelle est leur motivation? Quelle est leur revendication? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors déjà tout simplement, vous devez savoir que les mouvements des Gilets jaunes, il n'y a pas d'organisateur. C'est-à-dire que c'est non structuré. Ce sont des personnes qui sont généralement d'une classe moyenne de vie, d'une classe sociale moyenne. Donc, en principe, la plupart des personnes qui font ce mouvement ont le SMIC et ont du mal à finir le mois. Et ce qui a déclenché la colère des personnes qui ont fait les manifestations, c'est la hausse, eh bien, de l'essence. Et il faut savoir que entre octobre 2017 et octobre 2018, le prix à la pompe a augmenté de 23% pour le gasoil et de 15% sur l'essence entre octobre 2017 et octobre 2018. Donc, il y a eu quand même une augmentation considérable. Et le mouvement des Gilets jaunes se localise généralement en France et aussi en Belgique. Et la revendication, comme je l'ai expliqué précédemment, donc c'est la baisse de la baisse sur le carburant de l'automobile et aussi l'amélioration du pouvoir d'achat. Donc en d'autres termes, si je devrais faire un court résumé des mouvements des Gilets jaunes, c'est la baisse de l'augmentation de l'essence et le pouvoir d'achat. Donc la vie qui est de plus en plus compliquée, où il y a de plus en plus des augmentations sur le loyer, sur l'alimentaire, sur l'électricité, le gaz, les taxes et bien évidemment le prix du SMIC qui lui n'augmente pas. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que le mouvement des Gilets jaunes a été manifesté. Alors nous en tant que chrétiens, quelle est notre place, quel est notre rôle à jouer? On va prendre les Écritures pour essayer de pouvoir apporter des solutions spirituelles et qui vont aussi nous amener à un mouvement aussi pratique. Alors nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Dans un premier temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le combat que le chrétien mène n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Le combat physique, Jésus-Christ viendra à la fin de la grande tribulation
mettre fin au règne de l'homme impie. J'aimerais prendre un passage en parallèle avec le passage que nous venons de prendre. Donc nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Qui nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que le combat que le chrétien mène n'est pas un combat charnel, n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Et nous avons lu ici dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Donc, la première chose que nous devons faire lorsque nous voyons ce genre de manifestation, ce genre de mouvement, eh bien, ce que nous devons faire, bien aimés dans le Seigneur, c'est dans un premier temps, flécher les genoux et prier. Parler, 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 parler. Oui, il y a de l'injustice. Oui, il y a des choses qui sont injustes. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous sommes dans un monde d'illégalité, un monde injuste, un monde qui cherche que son intérêt, un monde qui ne cherche qu'à s'enrichir, il est vrai, mais ce n'est pas en parlant matin, midi, soir que les choses vont s'arranger. Agissons. Soyons des hommes d'action. Arrêtons de trop parler. Agissons. Premièrement, ce que nous devons faire, c'est fléchir les genoux et prier. Sincèrement, si nous sommes honnêtes, combien de temps prenons-nous dans le mois ou dans la semaine pour prier pour nos mères? Prier pour les premiers ministres, prier pour le président. Combien est-ce que de temps prenons-nous pour prier? On se rend compte que le temps est très faible, le temps est très minime et nous ne le faisons pas. Alors nous devons, bien aimés dans le Seigneur, dans un premier temps, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et j'aimerais dire une chose, bien aimés dans le Seigneur, bien que nous savons que la plupart des présidents sont corrompus, qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, et qui sont, bien aimés dans le Seigneur, en train de dresser le tapis rouge à l'homme impie, vous devez savoir une chose, c'est que dans le royaume des cieux, il y a des principes. Et qu'il ne nous est pas permis d'insulter les personnes qui sont élevées en dignité. Je vais prendre un exemple dans le livre de 1 Pierre. Livre de Jude, autant pour moi. Le livre de Jude, le verset 9, qui nous dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputa le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te reprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Nous allons associer à ce passage le livre de 2 Pierre, chapitre 2. Le verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent point d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés et pris pour être détruits. Je m'arrête ici. Jude et Pierre parlent du même sujet, concernant les gloires. En d'autres termes, ils parlent des anges déchus. Jude nous apporte ici un élément important que l'archange Michael et le diable vont se disputer le corps de Moïse. Et que Michael ne va pas porter de mots injurieux à l'égard du diable.
Pourtant, nous savons que Satan est l'être le plus malfaisant, le plus cruel de l'humanité. Mais ici, on nous apprend que l'archange Michael n'a pas porté de paroles injurieuses à l'égard de Satan, mais il a dit tout simplement que le Seigneur te réprime. Également, les anges ne portent pas de propos injurieux à l'égard des anges déchus, parce que les anges sont appelés ici les gloires. Et les gloires dont il est question, on nous parle même des anges déchus. En d'autres termes, nous ne pouvons pas injurier même Satan et ses démons, alors que nous savons qu'ils sont des êtres maléfiques aux dieux qui veulent tout simplement détruire la vie des hommes pour les ramener en enfer. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple? Pour dire tout simplement que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas insulter les présidents parce que leur conduite n'est pas correcte, parce qu'ils sont soi-disant dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans tout cela, même si c'est vrai, eh bien, en tant que chrétiens, nous devons garder notre bouche et ne pas avoir des propos injurieux dans les personnes qui sont élevées en dignité. Pour la simple et bonne raison, c'est que, en vérité, tous les rois qui règnent, ils règnent par le Seigneur. Je vous invite à lire Proverbes chapitre 8. Donc nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, faire attention à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche, et de ne pas avoir des propos injurieux à l'égard des personnes qui sont élevées en dignité. Ça, c'est la première chose déjà que je voudrais dire. En tant que chrétiens, nous devons dans un premier temps prier, fléchir les genoux. Ça, c'est une chose. Par rapport en fait au mouvement spirituel qui se passe en France, nous devons prier, nous en tant que chrétiens, et intercéder. Ça, c'est un premier point que déjà je voudrais souligner. Maintenant, le deuxième point que je vais évoquer, c'est un deuxième point pratique. Comment se conduire concrètement en tant que chrétien? Il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, aujourd'hui, l'Église a perdu la vision, a perdu un peu sa vocation, a perdu un peu eh bien, ce qu'elle doit faire. En vérité, le monde devait se tourner vers l'Église dans ce genre de situation pour savoir comment agir, comment se comporter. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église, eh bien, qui a été plongée et qui est plongée dans l'apostasie, a un peu perdu le sens de ce qu'elle doit faire dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps critiques. On va prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes chapitre 11. Acte 11, à partir du verset 27. Il est écrit: en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitent la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. Donc nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, que Agabus va annoncer qu'il allait avoir une famine sur toute la terre. Et qu'est-ce qui va se passer, bien aimés dans le Seigneur? L'Église va s'organiser et concrètement, elle va subvenir aux saints, aux besoins des saints qui avaient des besoins à l'égard de la famine qu'il y a eu. On va prendre encore un autre exemple, toujours dans la même continuité, dans le livre de Romains. Romains, chapitre 15, à partir du verset 25. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne, je passerai chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'évangile de Christ que j'irai. Donc on voit ici, bien-aimé dans le Seigneur, que c'était pour pourvoir, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, à l'église de Jérusalem qui avait besoin, eh bien,
d'assistance matérielle. Verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Jérusalem, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. » Donc, on voit bien aimé dans le Seigneur que ici, l'apôtre Paul partait justement pour Jérusalem pour donner justement, eh bien, des dons qu'il avait reçus en fait de l'église de la Macédoine et de l'Achaïe pour pouvoir donner, eh bien, à l'église de Jérusalem dans la Judée. Donc, c'est-à-dire que concrètement, il va avoir une organisation qui va avoir au sein de l'église afin de pouvoir pourvoir aux plus nécessiteux. Je vous emmène quelque part et je vais exposer par la suite la pensée dont je veux partager. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui l'ont éprouvée, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont pourvu avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes assistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienséance comme il l'avait commencé. Je vais directement au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non à ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit, celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait amassé peu n'en manquait pas. Alors, c'est toujours dans la même continuité par rapport bien évidemment à la grande famine qui va avoir sur toute la terre. On voit que l'église de la Macédoine, de l'Achaïe, vont se mobiliser afin de pouvoir subvenir aux besoins des chrétiens de Jérusalem qui étaient en manque de nourriture, probablement, peut-être aussi financier, que l'Église justement va se mobiliser afin de pouvoir aider ses semblables. Nous sommes dans le livre de Galates. Je donne d'abord les versets dans un premier temps et par la suite, je vais donner justement le sens de tous ces passages que je suis en train de partager. Donc voilà. Dans Galates 6, à partir du verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pourquoi est-ce que je prends tous ces exemples, bien-aimés dans le Seigneur? C'est que nous sommes dans une génération où de plus en plus la cupidité augmentera. D'ailleurs, Paul dira clairement que dans les temps de la fin, les gens seront amis de l'argent. C'est-à-dire que ça ira de pire en pire. Ça ira de pire en pire jusqu'à l'installation du gouvernement de l'homme impie et jusqu'à la marque de la bête où les hommes ne pourront ni acheter ni vendre. Et c'est dans ce moment, bien aimé dans le Seigneur, que l'Église doit réellement, en fait, arrêter de se déchirer
Arrêtez en fait de se mordre les uns les autres. Arrêtez de se tuer. Arrêtez de se dénoncer inutilement. Parce que des fois, en fait, on va dénoncer juste par haine, juste par jalousie, juste par mépris. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retroussons les manches et réellement aimons-nous les uns les autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Lorsque nous voyons aujourd'hui le pouvoir d'achat qui augmente, lorsque nous voyons, enfin, qui augmente dans le sens négatif, c'est-à-dire que, eh bien, nous sommes en train d'assister à un pic, eh bien, comment dire, de l'augmentation de l'alimentaire, de l'augmentation du carburant, de l'augmentation, comment dire, des loyers, augmentation en toutes choses. Si l'Église s'organisait et qu'il y avait, bien aimé dans le Seigneur, un partage équitable au sein de l'Église, je vous assure que l'Église ne serait pas victime de cette comment dire, injustice que nous voyons dans le monde. Pourquoi? Parce que ceux qui sont plus riches, eh bien, subviendraient aux besoins de ceux qui ont moins de besoins. Je donne un exemple. Par exemple, il y a des chrétiens, des familles, qui par moment n'ont peut-être pas spécialement besoin, qui peut-être par moment n'ont pas spécialement l'argent pour pouvoir se payer une nounou, pour pouvoir garder leurs enfants. Mais en vérité, parfois il y a des frères et sœurs qui sont là, des frères dans la foi, qui pourraient par moment, par exemple, garder les enfants, par exemple. C'est pour ça que l'église locale est importante. C'est pour ça que les dénominations, que chaque chrétien a sa paroisse dans une ville, eh ben c'est difficile de pouvoir vivre ces réalités. Pour faire les devoirs, comment dire, garder les enfants, comment dire, à la garderie, après, comment dire, ces choses, eh bien, c'est encore de l'investissement, c'est encore de l'argent. L'église pourrait être encore une aide, un soutien. Dans l'église, le Seigneur a donné une capacité naturelle à certains frères et sœurs. Il y en a qui savent coudre, il y en a qui savent coiffer, il y en a qui savent, comment dire, bricoler, il y en a qui savent faire de la peinture, il y en a qui savent, qui ont des aptitudes que Dieu leur a données. Si l'église était organisée, si l'église s'aimait véritablement, eh bien je vous assure que par exemple une famille qui a du mal à finir les fins de mois, alors l'église pouvait se mobiliser pour pouvoir aider ceux qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Par exemple, un sac de riz, brique de lait, un partage équitable au sein de l'église, afin qu'il n'y ait plus de, comment dire, de personnes qui manquent de vivre. Et je vous dis la vérité, que bah oui, un partage, par exemple même des biens matériels. Quelqu'un, par exemple, qui doit faire une course, il n'a vraiment pas de possibilité de mettre de l'essence. Il demande à un frère en Christ, le frère en Christ lui prête la voiture pour faire en fait une course peut-être qu'il a besoin. Et l'église, justement, doit se réveiller par rapport à cela, je vous dis la vérité. À l'école, oui, l'école, c'est pas de Dieu toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que chrétiens, de se lever et de faire nos propres écoles? On voit que les juifs ont leur école. On voit que les musulmans ont leur propre école. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant que chrétiens, de se mobiliser et de faire nos propres écoles afin que réellement, eh bien, nous enseignons nos enfants selon la doctrine du Seigneur, selon les paroles de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche? Eh bien, le problème, c'est quoi? C'est qu'on passe notre temps derrière notre télévision avec nos chips et nos pop-corn en train de dénoncer. Ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu, ça, c'est la chair. Mais qu'en fait, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que l'Église se mobilise concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on critique. On murmure. Un tel n'est pas de Dieu. Un tel est un faux prophète. C'est la chair. C'est la chair. C'est pas de Dieu. D'accord. Mais après avoir dit toutes ces choses, on fait quoi? Ben, mobilisons-nous, agissons. Concrètement, nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. Acte 2, à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ont partagé le produit entre tous selon le besoin de chacun. Aujourd'hui, on est tellement dans une société de consommation
dans une société égocentrique que notre salaire est notre salaire à nous. Nos biens sont nos biens à nous, au point qu'on n'est plus dans le partage, de partager à nos frères et sœurs dans la foi. Et rappelez-vous, dans Galates, on va dire en fait qu'il faut faire le bien, et premièrement à ceux qui sont dans la foi. Bien évidemment aussi les pauvres, bien évidemment, mais premièrement à ceux qui sont dans la foi, l'aide, l'entraide en tant que chrétien. C'est terrible comment ça a disparu. Alors aujourd'hui, il y a tellement ces barrières aujourd'hui où, voilà, dire son salaire, comment est-ce qu'on gagne, c'est tellement tabou qu'aujourd'hui, voilà, on a des tabous des fois aussi qui sont des tabous complètement, d'une sagesse complètement charnelle et terrestre. On préfère souffrir, avoir en fait une pomme dans le frigo, que d'exploser des fois en fait ses besoins quand on a besoin d'aide, parce que voilà, on veut pas voilà, exploser quand on a des besoins, ou quand on a besoin. Il faut que ça tombe toutes ces choses, en fait, toutes ces sagesses complètement terrestres là. Parce que dans l'église primitive, on voit que, en fait, réellement, ils ramenaient chacun de leurs biens et qu'ils partageaient. Je vous dis la vérité, si réellement, avec en fait tout ce qui est en train d'augmenter, si l'église se mobilisait, était organisée et qu'elle s'aidait entre elles, eh bien, je vous dis la vérité, nous ne serons pas victimes de toutes ces choses. On ne serait pas victimes de toutes ces choses. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde de votre compte. J'ai déjà tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc on voit que, bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église primitive, eh bien, lorsque les ministères se déplaçaient, eh bien, on voit que l'église, eh bien, assistait les ministres par leurs biens. Aujourd'hui, quand on parle d'argent, tellement que les gens ils ont été dépouillés, on va dire que tu es un faux prophète. On va dire que tu veux voler le peuple de Dieu. Alors comprenez le langage, je ne dis pas du tout ça pour recevoir des dons, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je dirais la même chose que Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile de Christ. Mais c'est aussi une réalité que Paul dira que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Donc on voit par exemple que dans l'église primitive, eh bien, les chrétiens pourvoyaient, bien aimés dans le Seigneur, eh bien, au ministère, afin que les ministères puissent se déplacer dans le corps pour qu'ils puissent agir et pouvoir répondre à l'évangile de Christ. Lorsqu'on lisons par exemple Luc chapitre 8 à partir du verset 1, on voit que des femmes assistaient Jésus par leurs biens dans leur ministère terrestre. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur que prier est une chose, mais nous devons aussi retrousser les manches en tant que chrétiens, arrêter un peu de parler, parce que des fois nous parlons beaucoup, agissons concrètement, pratiquement. Déjà, aimons-nous véritablement les uns les autres. C'est ça le problème, aimons-nous véritablement les uns les autres. Ton frère qui est dans la même ville que toi, eh bien, exerçons la libéralité, exerçons le don de soi, exerçons l'hospitalité, exerçons l'aide matérielle, spirituelle, financière, exerçons ces choses. Donc voilà, j'ai vraiment voulu parler de ces choses afin que, en tant que chrétiens, que nous puissions réellement en fait avoir une clairvoyance de ces choses et que nous puissions agir concrètement, pratiquement. Et je pense que réellement, si l'Église se mobilise, si l'Église agit de la sorte, eh bien, c'est par notre amour que le monde verra que nous sommes disciples. Donc réellement, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'intelligence spirituelle et que nous puissions mettre la main à la pâte. Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen.